Fait 3, au miel 2, 1. par rapport à la chicha, tu vois. 3, 2, 1. Ah, tu sais compter. Enfoiré. 3, 2, 1. On va quand même le mettre. Bonjour à tous, ici Ponfétude. Moi c'est Tude. Est-ce que ça va bien mon petit Ponf? Ça va super bien. Et aujourd'hui on est sur la deuxième game qu'on va commenter avec notre acolyte Adel Scott qui s'est déplacé dans la PNT Caverne. Comment ça va Adel Scott? Ça va super les gars. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on va commenter Adel? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai choisi un Protoss contre Zerg, Ouais. contre un Zerg qui est dans ma division, qui est pas très connu, mais qui est assez sympa. Bah, je sais pas si vous pouvez voir, il m'a fait un petit doigt pour commencer, pour entamer. Ouais, ça le rend, c'est vrai que ça le rend très sympathique. Donc il est très sympa. Et on vous rappelle que... C'est une game pas très longue, mais assez épique quand même. Ok, bah c'est ce qu'on va voir. Hein. Et donc tu lui demandes d'où il vient. On vous rappelle qu'Adel Scott, il vient de France et c'est à l'heure actuelle, bon, probablement le meilleur joueur Protoss et en tout cas celui qui a le plus de visibilité en France. Ça stick les boules, hein. Là, on est content d'avoir Adel Scott ici. Et non, c'est vrai ouais, qu'il tout le monde se masturbe, c'est génial. C'est vrai qu'il a fait de très bons résultats, Adel. Et en plus, il est Protoss et c'est une race sous-représentée. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des opportunités un peu partout. Donc voilà, on est sur donc Metalopolis, Blee à gauche, à droite pardon, et oui parce que ce soir on est évidemment à la bière Adel Scott puisque c'est une soirée à thème et donc les infos risquent un peu de fusionner. Et donc là d'ailleurs je remarque qu'après avoir lancé ton gateway, t'as scouté ici et là avec ton probe. En fait c'était pour voir un éventuel overlord ou... Voilà, ouais. Parce qu'en fait, si on est close pause aérienne, il envoie son overlord directement chez moi, et si j'envoie le probe avec un bon timing, je vois son overlord arriver et je sais qu'il est à cet endroit-là. Parce qu'en fait, comme je scout tard et que je suis assez feignant niveau scout, ce genre d'info peut m'être capital. Ok. Et donc le scout, c'est après, c'est le scout qui fait le gateway qui doit partir checker cet endroit-là. Voilà, ouais. C'est à peu près en même temps que tu poses le gateway, quoi. Okay, et ça fast dépend. expand sur la gold de la part de Blee. Donc Blee, est-ce qu'il a calé ouais, il a calé quand même sa poule avant l'expand, mais couillu le Blee quand même. Ouais, Blee qui prend un gros risque. Alors il a vu que t'étais pas là, mais il a pas encore scouté ici, donc tu pourrais très bien être en close position. Donc là, si t'es en close position, c'est un gros risque pour lui. Mais il est prêt à prendre le risque, et c'est ça qu'on aime chez lui. Donc là, en l'occurrence, ça va lui être salutaire puisque t'es en longue position, en cross position, pardon, t'es à l'autre bout de la map. Et donc là, la classique, tu fais tout le temps un Zealot contre Zerg en première unité. Voilà, ouais, un ou deux Zealots assez vite parce que c'est assez important contre les all-in. Et donc j'ai scouté après le cybercore et là on va se rendre compte que je ne scoute pas du tout son expand. Donc je vais me rendre compte qu'il a pas expand. En fait, je vais voir qu'il a pas B2 parce que là mon pro il passe, il voit pas de B2. Et je me dis, il lui manque du minerai quoi. Et là tu vois que non, t'as pas eu le temps de voir les gaz, t'as pas de certitude là en fait. J'ai rien vu en fait. J'ai vu qu'il avait juste pas expand et je me dis qu'il all-in. D'accord. Parce que tu vois qu'il manque des probes quoi, des drones. Non, pas qu'il manque des drones, mais rien que ne pas voir l'expand alors qu'il est en cross pose. Ça veut dire qu'il est all-in. Voilà, donc je vais partir minimum sur 3 gates. Mais quel type de all-in parce que... Alors, ça peut varier, mais un Zerg qui expande pas, ça peut être un Zerg qui va faire du roach. Du roach, tu considères que c'est un all-in si t'expandes pas en Zerg? Disons all-in, pas forcément all-in, mais disons qu'une strat assez agressive, on va dire. Ouais. Qui est pas fast expand. Parce qu'un Zerg, la strat de base, c'est fast expand. Ouais. Contre Proto, c'est fast expand. Ok, et là d'ailleurs on voit que tu l'as pas harass, parce que d'habitude ce que tu fais c'est que tu harasses avec un ou deux Zealots et deux Stalkers. Voilà, c'est pour ça en fait que j'ai pas fait Stalker. Et que tu as fait une sentry. Parce que j'ai vu qu'il avait pas expand encore, donc je me suis dit si je l'harasse, il aura au moins Speedling ou peut-être Roach, donc ça va foirer. Mais comme quand même on est en cross pose, il est assez loin. Je me dis que je peux quand même placer un expand. Mais là tu prends un risque quand même parce que là les roaches ils peuvent arriver dans 40 secondes et ça peut faire mal. Il y a toujours un risque en phase expand, mais j'ai quand même 2 sentries. Si il m'attaque maintenant, je cancel le Nexus et je bloque ma rampe. Et j'attends d'autres unités, ou je rage quitte, en fonction de la situation.
Et voilà quoi, j'ai Et quand même donc 400. là, t'as eu de la chance que ce soit. Mais donc, t'as fait quand même 4 sentries, donc c'est énorme. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est de la chance, mais il a quand même pompé un max sur gold là. Ouais. Et là, Pas mal il a de temps. pas mal, Oh là de là, champ de zerglings. force, les 2 ilotes qui se sont retrouvés dehors ce soir et qui vont donc se laisser donc un peu trahir. Mais les sentries qui sont au chaud derrière le. Est-ce que tu vas perdre ton Nexus? Non, et à chaque fois ils te circle les ilotes, donc ça c'est pas mal. Oh là là, champ de ok. force, Salvateur Pour sur sauver le Zealot. Zealot. Ok, Oh là alors là, là. chapeau. Donc le champ de force qui sauve le Zealot qui était encerclé par les zerglings. Donc je pense GG. Et là en fait, comme il a pris la gold, il peut pas trop défendre sa gold, donc il tente une sorte de all-in full ling parce qu'il a plein de minerais. Et donc c'est assez agressif, je crois qu'il va me tuer le Nexus. Bah, et là, il est bien parti, ouais. Et là, champ de force. Donc très chaud. le Nexus qui va tomber. Ça s'est joué à rien du tout. Ça s'est joué à 2 glings. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Excellent timing de Palto. Palto qui vient nous dire bonjour. Salut Palto. Et non, on ne joue pas car on ne commente. Et donc, on a donc pendant ce temps. Donc là, on va se concentrer un peu plus Alors, sur le Zerg. J'ai de la chance qu'il a pas trop de drones. En fait, il a switch tous ses drones sur la gold, donc il a pas trop de drone B1, donc il a pas une écho énorme, mais quand même il pompe sur une gold. Donc j'ai pris du retard sur ma B2 et là c'est quand même assez tendu, c'est une situation assez tendue. J'ai plus de preuves. Et là, tu te dis quoi dans ton esprit? Est-ce que tu dis Il faut que tu l'attaques dans 1 ou 2 minutes, quoi. Faut que tu l'attaques très rapidement là. Bah, je me suis dit, comme il a fait full ling dès le début, bah, il a pas fait mass Mais drone. parce qu'en plus, tu sais donc pas c'est qu'il jamais est sur la fait- gold. Je sais toujours pas qu'il est sur la gold. Et Je tu me te dis dis, qu'il a- bordel de merde, d'où est-ce qu'ils viennent ces Zerglings, quoi. Je me dis, faut mass défendre et c'est pour ça que je fais énormément de sentries et que je commence à waller un peu comme un gros porc avec des gates partout. Et à noter le positionnement du pylône qui est ici, qui permet en fait d'empêcher tout run-by de Hélion, ce qui est très utile contre les Zergs. Mais donc voilà, tous les run-by de Roche par exemple. Et là, ou d'Hydra. on peut voir les Zerglings qui ont essayé de passer et qui se retrouvent bloqués. Là, il y a que Oh, des les unités light. champs qui sont Mais là. là surtout, il y a que des unités light de ton côté, donc tu peux prendre super cher sur les Banelings. Donc et là d'ailleurs, t'as balancé la dose de champ de force, quoi. Mais Et les champs qui arrivent, les champs. Ouh, il y en a un qui a touché. Mais les autres. Oh là là, les champs de force. Mais t'as vu, il s'est protégé des Banelings. Les Banelings qui ne servent plus à rien encore, champ de force. Il y a combien de sentries? Il y a combien de sentries sur cette fight? Et c'est tous les Zerglings qui il y a sont tombés. 12 sentries. Il y a 12 sentries contre du Zergling Baneling. Et là, ça se joue essentiellement au champ de force. Vous l'avez vu. Clairement, on est paradin sur l'énergie. Et il a spammé la map de champ de force. Et résultat, il a repoussé le push. Ouais, niveau income, c'est quand même assez tendu. Bon, plus de gaz pour toi, pour Adel Scott, étant donné qu'il ne mine que sur un gaz. Maintenant, il a la gold, il a moins de récolteurs, mais il a la gold, donc Voilà, c'est quand même assez équilibré. Mais il a pas teché du tout, quoi. Voilà, il vient de lancer son tier 2, upgrade Burrow. Et donc là, dans ta tête, Et c'est donc- quoi la prochaine phase? Je lui dis de Brad Burrow parce qu'avec les banlings et comme je l'avais pas là, ça peut être marrant. Quand t'as plein de sentries, s'il a des banling Burrow, il peut me. D'accord, donc fair play quoi. Fair play ou pas disons que là, en plus, j'ai pas la robotique, c'est vrai, j'ai pas d'ops. Donc, s'il avait Brad Burrow et mis des banlings enterrés partout, ça m'aurait totalement empêché de sortir. Ou alors, si je sors, je perds Ouais. tout. Et donc, là, il prend une B3 en fait, qui est sa B2, et il fait du drone, à mon avis. Ouais, il a bien augmenté au niveau drone. Et Il là, se dit qu'il a l'avantage. et là, contre Zergling Baneling, toi, d'ailleurs, il tu fait restes, bureau. tu restes sur les unités de la gate, quoi. Bah, disons que comme j'ai pas mal pris la pression et que je lui ai tué quand même beaucoup d'unités, et comme il a fait beaucoup de lignes au début, puis ensuite il a continué à faire du gling, je me suis dit qu'il a pas drone. Je pensais qu'il était toujours sur B1 parce que j'avais pas scouté, j'avais pas vu d'expand à sa B2, j'avais pas scouté sa gold. Là, j'ai scouté sa gold, mais je go quand même sur sa B1. Là, tu l'as pas scouté en fait. Ah non, hein, je l'ai comme pas- le creep, je suis même le pas creep passé est- par le le- creep la est T'as pas tornade. juste gars. fumé le Zergling. Et tu vas. Oh là là! Oh là là, les chocs qui se retrouvent comme des cons. Oh mon dieu! Oh mais c'est magnifique! Oh le camouflet dans sa tête. Et oh là là, mais il lui a fumé toutes ses unités. Et là, c'est les drones qui courent vers le minerai, qui n'ont Mais rien à là, voir il y a là. plus En aucune plus, et unité. c'est le Red Et c'est le Red Squid. Oh là là, mais c'était très très bien vu. Oh là là, tu t'es fait plaisir là. Ouais, je me suis fait plus plaisir. Tu as lolé intérieurement à ce moment-là. Quand je j'ai pense. vu une vingtaine d'œufs de banling pas finis, je me suis dit hop,
je les circle avec des force field et je les achève. J'ai eu de la chance que Blee fasse mass drone et parte comme si il a vu que je défendais à fond, il s'est dit il va pas m'attaquer, je vais mass prod et ça a été une de ses erreurs parce que s'il avait continué sur massling banling, il aurait pu me contrer plus facilement. Mais bon, j'ai eu de la chance et joli coup de fouet à la fin. Ouais, joli move, donc c'est très très bien joué de ta part. Donc merci de nous avoir accompagnés pour cette soirée Adel Scott. On va se revoir très bientôt, j'espère. Et bon courage pour la DreamHack. Carrément, ouais. Il va falloir s'entraîner, ouais. Et on va tous être derrière toi. Et à très bientôt. Et salut Adel. Salut à les plus. Gars. Ciao. À bientôt.